Personne ne savait exactement depuis quand le lac Otuwa existait. On disait qu'il avait toujours été là, bien avant les villages, bien avant les routes. Il ne figurait sur aucune carte. Il apparaissait seulement à ceux qui savaient où regarder, ou à ceux que le destin voulait piéger. Dans le village de Nzari, niché entre les collines rouges et les forêts épaisses, vivait une jeune fille nommée Assina. À 17 ans, Assina n'avait pas connu la misère comme ses parents. Son père était forgeron, sa mère tissait les pagnes traditionnels. Leur vie était modeste, mais stable. Pourtant, ce que voulait Assina, c'était tout sauf la stabilité. Assina rêvait de luxe, de paillettes, de robes signées, de photos parfaites devant des hôtels 5 étoiles. Depuis qu'elle avait découvert Instagram grâce à une copine revenue de la ville, elle passait ses journées à scroller. Elle voyait ses filles aux vies éclatantes, avec des sacs de marque, des cocktails brillants, des abonnés par milliers. Et elle, pieds nus dans un village poussiéreux, à vendre des sachets d'arachides devant la case de sa mère. Chaque soir, elle s'isolait au bord de la rivière pour prier en silence. Pas pour la paix, pas pour la santé. Non, elle priait pour la richesse. Une richesse immédiate, brûlante, absolue. Un soir, alors que la lune baignait le ciel d'une lueur bleutée, Assina entendit un chant. Une voix si douce, si enveloppante, qu'elle en oublia de respirer. Elle suivit la mélodie à travers les buissons, ses pieds frôlant à peine le sol, jusqu'à une partie de la rivière qu'elle ne connaissait pas. Et là, elle la vit. Une femme, non, une créature, à la beauté irréelle. La peau brillante comme l'onyx mouillé, des cheveux d'un noir de jais qui flottaient autour d'elle comme des algues enchantées. Ses yeux n'étaient pas humains, trop clairs, trop profonds. Et pourtant, Assina ne pouvait détourner le regard. « Tu veux briller, petite ?» murmura la voix dans sa tête, sans que la bouche ne bouge. Assina ne répondit pas. Son cœur battait à tout rompre. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle était déjà piégée. La créature sourit. « Je peux t'offrir tout ce que tu désires, la beauté, l'or, les vêtements, tu n'auras qu'à dire oui. » Et Assina, sans réfléchir, sans poser de questions, dit oui. Depuis cette nuit, rien ne fut plus pareil pour Assina. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son lit, croyant d'abord avoir rêvé. Mais en se levant, elle vit, posée près de son oreiller, une petite perle noire, aussi brillante qu'une goutte de nuit. Elle n'en parla à personne. Elle la glissa dans son collier et partit, le cœur léger. Ce jour-là, alors qu'elle vendait ses arachides comme d'habitude, un homme dans une voiture luxueuse s'arrêta devant elle. Il sortit un billet neuf, tendit la main et lui acheta tout son panier sans négocier. Puis un autre, et encore un autre, plus tard dans l'après-midi. En quelques jours, les villageois commencèrent à chuchoter. Certains disaient qu'Assina portait chance, d'autres qu'elle était bénie. Mais le regard de sa mère était différent, plus inquiet. Elle connaissait les histoires anciennes, celles qu'on ne racontait que lorsque le vent soufflait d'une certaine manière. Les histoires de pactes, de chants nocturnes et de perles noires. Les jours passèrent et la beauté d'Assina devint éclatante. Sa peau semblait luire à la lumière du feu. Ses cheveux prenaient des reflets bleu nuit et ses yeux n'étaient plus tout à fait humains. Les jeunes hommes la regardaient avec envie, les jeunes filles avec jalousie. Mais chaque nuit, elle retournait au bord de la rivière, et la sirène l'attendait. « Tu vois, je tiens parole, » disait-elle, d'une voix plus douce qu'un chant de harpe. « Mais souviens-toi, chaque chose a un prix, même le luxe. » Assina ne posait pas de questions. Elle avait ce qu'elle voulait, les habits, les bijoux, même un téléphone dernier cri qu'un admirateur lui avait offert.
Elle postait désormais ses propres photos et les likes affluaient comme des vagues. Mais quelque chose commença à changer. Elle avait constamment soif, une soif que l'eau ne calmait pas. Elle ne supportait plus le soleil. Elle restait des heures enfermée dans la case sombre, les volets fermés. Et certaines nuits, elle se réveillait le lit trempé. Pas de sueur, non, d'eau salée. Puis un jour, sa mère entra dans sa chambre et découvrit ses jambes couvertes d'écailles fines, brillantes, presque invisibles à l'œil nu. Hasina hurla, mais sa mère recula, terrorisée. « Qu'as-tu fait, ma fille ?» Hasina s'enfuit. Elle courut vers la rivière, appelant la sirène. « Tu m'as menti! Je ne voulais pas ça !» Mais la créature rit, un rire grave, ancien, rempli d'échos d'abîme. « Tu voulais briller, non? Tu brilles maintenant. » Mais chaque lumière attire son ombre. Et puis, elle disparut dans l'eau. Pendant plusieurs jours, Hasina ne retourna pas au village. Elle vivait au bord du lac Otuwa, recluse, loin des regards. Sa peau devenait de plus en plus étrange. Elle ne pouvait plus marcher longtemps sans ressentir des douleurs atroces dans les jambes. Sa voix, autrefois douce et chantante, avait pris un ton grave, presque aquatique. Parfois, en parlant, des mots sortaient dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Mais ce n'était pas le pire. Chaque nuit, la sirène revenait. Elle tournait autour d'elle comme une ombre liquide. Elle ne parlait plus. Elle chantait. Des chants qui pénétraient dans l'esprit d'Hasina, l'empêchaient de dormir, l'entraînaient dans des cauchemars de profondeur, d'abîmes, de noyades. Les premiers à venir la chercher furent les jeunes hommes du village, attirés par les rumeurs. On disait qu'elle était devenue une déesse, une envoûteuse. 2 d'entre eux disparurent. On retrouva leur corps, les yeux ouverts, figés dans une terreur indicible, leurs oreilles remplies d'eau salée. Alors plus personne ne s'approcha. Sa mère, désespérée, tenta une dernière fois de l'approcher. Elle retrouva Hasina au bord de l'eau, assise, le regard vide. Ses jambes n'étaient plus que des écailles. Son sourire, figé, semblait suspendu entre 2 mondes. « Ma fille, tu peux encore revenir, je t'en prie. » Mais la voix d'Hasina n'était plus la sienne. Elle murmura dans un souffle. « Maman, dis-leur. Dis-leur de ne pas vouloir tout ce qu'ils voient. Dis-leur que tout ce qui brille sur un écran peut venir du fond, du fond, du fond de l'eau. » Puis elle plongea, sans bruit, sans éclaboussure. On ne la revit jamais. Le lac Otuwa fut interdit. On le déclara maudit. Les anciens posèrent des protections autour de la forêt, et plus personne n'osa y entrer. Mais parfois, lors des nuits de pleine lune, quand le silence devient trop profond, on entend un chant, doux, envoûtant, venu de l'eau noire. Et les plus jeunes, les plus influençables, ressentent une étrange envie de suivre cette mélodie. Hasina pensait simplement vouloir une vie meilleure. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce que l'on envie peut parfois coûter bien plus que ce qu'on est prêt à offrir. Derrière les apparences dorées se cachent souvent des pièges, et tout ce qui brille n'est pas toujours fait pour nous. Et vous, auriez-vous accepté ce pacte ? Partagez votre avis en commentaire. On veut vraiment savoir ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Au cœur de la story pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine!